aujourd'hui pour un update lecture. Ça fait longtemps, ça fait un petit peu plus d'un mois, donc j'ai pas mal de livres à vous présenter, pas mal de livres connus, dont Wonder, Aristote et Dante par exemple, et le deuxième tome de Heartstopper. Et bien sûr, 3 autres livres un petit peu moins connus, mais n'hésitez pas à regarder quand même pour savoir desquels il s'agit. Je vais donc commencer avec Wonder de R.J. Palacio. Donc c'est un livre que j'ai lu assez récemment. Il m'intriguait vraiment beaucoup parce que j'en avais entendu tellement de bien. Donc on va suivre un petit garçon qui s'appelle Auguste, qui a une malformation faciale. Et du coup, ses parents un jour lui annoncent qu'il va aller pour la première fois à l'école. Et c'est vrai que c'était un moment très stressant pour lui puisqu'il n'est jamais allé à l'école et il sait très bien que les autres vont se moquer de lui, que ça va pas forcément bien se passer. Et c'est pour ça du coup que j'ai acheté ce livre-là, c'est parce que je voulais savoir pourquoi, comment les enfants allaient réagir, est-ce que ça allait bien se passer ou pas, est-ce qu'il y avait une morale à la fin. Et du coup je dois vous avouer que sur le moment quand j'ai terminé le livre, je me suis dit oh c'était une lecture très sympathique. Avec le recul, je me dis que c'est pas le livre de ma vie. Que clairement il m'a pas apporté ce que j'espérais de lui, donc voilà, moi j'attendais de cette lecture vraiment beaucoup d'émotions. Limite pleurer, pleurer parce que j'aime bien pleurer sur les sujets qui... J'aime bien pleurer du coup sur les sujets qui sont importants, voire même sensibles. Donc j'attendais beaucoup de ce livre et finalement je peux verser une seule larme. C'est vrai qu'au début je me suis laissée très vite emporter parce que j'étais vraiment dans cette harmonie, genre il va à l'école pour la première fois mais c'est complètement dingue, je veux trop savoir ce qui se passe. Et vers les dernières pages, j'ai commencé à me lasser parce qu'on suit du coup son parcours à l'école et vu que c'est un petit garçon, il a 12 ans il me semble, c'est les autres camarades aussi, donc c'est pas forcément une mentalité, c'est une mentalité d'enfant quoi en fait, donc il y a machin qui s'engueule avec machin, il y a bidule qui dit ça sur bidule, et il y a machin qui fait ça, et il y a bidule qui fait ça. Ça c'est le genre de truc qui m'intéresse pas des masses, donc au bout d'un moment j'ai ressenti quand même une lassitude. Ensuite j'ai terminé le livre et finalement les dernières pages m'ont pas du tout convaincue. Je me suis dit bon ok, j'ai pas du tout ressenti ce que je voulais ressentir, mais bon c'est pas grave. Donc c'est assez spécial pour moi parce que vraiment c'est un livre qui a fait vraiment beaucoup parler de lui, best-seller. Mais littéralement, moi ça n'a pas eu l'effet que j'espérais sur moi en fait. Voilà, c'était un bon livre, c'était une bonne lecture, j'étais contente de rencontrer Auguste et son histoire. Mais littéralement, allez, dans un mois, je ne me souviens plus de rien. Voilà, donc c'est que ça m'a effectivement pas marqué, c'est que le message en tout cas pour moi n'est pas passé. Donc écoutez, je vais mis un 4 sur 10. On passe avec le deuxième tome de Heartstopper de Alice Oseman. J'avais bien aimé le premier tome, donc il me tardait quand même de retrouver cet univers dans ce deuxième tome. Et je dois dire en fait que pour avoir lu déjà le troisième tome, mais juste que je n'ai pas encore chroniqué sur la chaîne, je dois avouer quand même que les 3 que j'ai lus, c'est le moins bon. Donc voilà, pour faire un bref résumé de ce qui se passe dans le premier tome, en fait on suit deux garçons dont un nouveau, non il est pas nouveau, enfin bref, 2 garçons qui se lient d'amitié. Et puis cette amitié va déboucher sur une relation assez ambiguë, des sentiments vont commencer à naître, donc voilà, ça va parler en gros d'homosexualité, de coming out. Et ce livre-là, ce deuxième tome, il est pas fou, franchement. Pour être hyper honnête, je me rappelle plus de grand-chose de ce qu'il y avait dans ce livre-là. Je me souviens que du tome 1 et que du tome 3. Donc autant dire que c'est pas le meilleur des 3. Voilà, je sais juste que je me rappelle que je me suis pas éclatée quoi, je me suis un petit peu ennuyée, c'était pas foufou et ça m'a même un petit peu freinée pour lire le troisième tome alors que finalement le troisième tome est très bien. Donc voilà, je vous refais un petit peu un visuel du type d'illustration. Donc c'est en noir et blanc. Je suis pas fan des illustrations en noir et blanc, mais par contre j'aime beaucoup la manière dont c'est dessiné.
j'aime beaucoup. Voilà, donc pour faire encore un autre bref résumé, c'est une trilogie non, c'est une saga qui parle de sexualité, d'adolescence, de quête identitaire et tout ça. Voilà, et d'acceptation de soi et des autres bien entendu. Donc bah écoutez, c'est pas un tome qui m'a emballé, donc je lui ai mis un 6 sur 10. Ouais, je lui ai mis un 6 sur 10. Est-ce qu'on va à nouveau parler d'un roman très populaire ? Oui, avec Aristote et Dante de Benjamin Alire Sáenz. Alors, c'est pareil que Wonder, j'ai entendu des critiques, mais tellement positives. Au départ, je vous avoue, il me tentait pas du tout. Et bah, je sais même plus pourquoi je l'ai acheté. Je me suis dit, il me semble qu'un jour j'ai dû me dire « Oh tiens, pourquoi pas ?» Alors que finalement, le résumé dit pas grand-chose sur ce qui va se passer dans le livre. Et finalement, le résumé en lui-même me fait pas tellement envie, donc au final, je sais même pas pourquoi je l'ai acheté. Enfin bref, donc on va suivre Aristote et Dante qui sont dans le même lycée. Du coup, ça va être un petit peu comme Heartstopper en fait, ce que je veux dire. Ils vont se lier d'amitié, ils vont se poser des questions sur leur propre vie, sur la vie en général, sur un petit peu tout en fait, sur la sexualité, sur l'orientation sexuelle, et sur machin bidule et patata. Alors, déjà c'est très compliqué pour moi parce que j'ai pas du tout aimé les personnages, donc c'est-à-dire Aristote et Dante, je n'ai pas du tout accroché. C'est des personnalités qui sont très opposées à la mienne en fait, qui même ne me conviennent pas, ne me correspondent pas. C'est un humour assez particulier que je ne comprends pas en fait, donc littéralement ça le pensait déjà au niveau des personnages. Maintenant, c'est pas parce qu'on n'aime pas les personnages qu'on ne peut pas aimer l'histoire. Mais j'ai pas aimé l'histoire non plus. Donc, je me suis ennuyée, littéralement, de A à Z. C'était long, c'était hyper long. En fait, j'ai lu un livre qui ne m'intéressait pas. Donc, ça peut être compliqué d'avoir un avis positif quand le sujet de base ne nous intéresse pas. Donc écoutez, je voulais quand même découvrir pourquoi ce livre avait eu un tel succès, mais voilà, j'ai pas accroché au personnage, l'histoire était assez fade, et je vous avoue que je pense que je suis complètement passée à côté du message parce que je ne comprends pas pourquoi il a fait un tel carton. Je ne sais pas, je ne comprends pas. J'ai pas du tout aimé, donc j'ai mis un 4 sur 10. On passe maintenant à Balance ton loup de Marie Wilmer et Julie Mélan. Donc, visuellement, c'est un livre que je trouve magnifique. Donc, c'est comme c'est un album qui ressemble à un conte. Voilà. Donc, je vais vous montrer les illustrations qui sont très jolies. Et comme vous pouvez le voir, il y a très peu de texte. Donc, ça rappelle vraiment les contes de notre enfance. Vous savez, les petits albums qu'on avait quand on était petit. Avec très peu de texte. Donc, ça, c'est pas mal, vraiment. Et en fait, du coup, on va retrouver des personnages de contes féminins qui vont se rebeller contre la gente masculine. Donc attention, encore une fois, quand on parle de féminisme et tout ça, bien sûr qu'il y a des hommes bien, heureusement d'ailleurs. Mais voilà, c'est un livre qui s'adresse aux hommes qui ne considèrent pas la femme à sa juste valeur, qui profite, qui consciemment ou inconsciemment rabaisse la femme. Voilà. Donc c'est un livre qui dénonce tout ça et du coup on va suivre plusieurs personnages. Par exemple ici on a Blanche-Neige, Cendrillon, le petit chaperon rouge avec sa grand-mère et toutes ces filles là vont se réunir pour on va dire lutter et reprendre leurs droits en fait. Alors pour être très honnête, c'est une grosse déception ce livre vraiment. En ce qui concerne les livres féministes, je suis pas difficile généralement, mais là vraiment c'était une grosse déception. Déjà comme vous le voyez, il est pas du tout épais, donc on suit l'histoire en surface en fait, mais il n'y a aucune profondeur. On va pas du tout dans les détails. Donc j'ai trouvé ça très dommage parce que je pense qu'il y avait vraiment beaucoup de potentiel. Ensuite, ce qui m'a pas plu non plus, c'est le fait que dans ce livre-là, on a plusieurs personnages.
alors que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de s'attarder par exemple le tome 1 sur Blanche-Neige, le tome 2 sur Cendrillon, le tome 3 sur le petit chaperon rouge et machin. Je trouve que ça aurait été beaucoup plus intéressant qu'il y ait un tome pour chaque personnage, et avec une grosseur comme ça, je pense que ça aurait été suffisant pour vraiment parler de la problématique de tel personnage en fait. Et là c'était tout réuni, j'ai trouvé ça brouillon, honnêtement j'ai pas du tout aimé, je le trouve très vide, j'ai rien appris de spécial. Je ressors pas avec un message en tête, je suis assez déçue, voilà, donc j'ai mis un 4 sur 10. Bon, on va quand même aller vers un livre qui au moins m'a plu, donc il s'agit de Le goût des insectes de Frédéric Marais. Donc c'est une BD que je ne connaissais pas du tout, je l'ai découvert par hasard sur Vinted, et la couverture m'intriguait beaucoup, hein, parce qu'on a quand même une boîte de soupe avec, une conserve avec écrit tarentule. Et Le goût des insectes, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc je l'ai acheté, voilà. Je vais vous montrer les illustrations que je trouve magnifiques. Vraiment j'aime beaucoup, je trouve que c'est d'une grande beauté. C'est un petit album en fait, où il y a très peu de texte en fait. Chaque page est composée de, 3 lignes maximum. Et les dessins sont très très beaux. Voilà, donc c'est un album en fait qui nous parle des insectes qui sont mangés dans différents pays. Et sachez qu'en France, nous avons également mangé des insectes, voilà. Donc j'ai vraiment aimé ce livre. En fait, le seul reproche que j'ai à faire, c'est que il est trop court. Genre, c'était vraiment hyper intéressant, mais il est beaucoup trop court. Donc, c'est-à-dire que ça se lit en 2 minutes. Voilà. Mais sinon, vraiment, j'ai beaucoup apprécié. J'ai découvert, par exemple, qu'on avait mangé des insectes en France, que c'était assez populaire, entre guillemets. Et j'ai aussi appris et découvert où on mangeait des insectes, dans quel pays et sous quelle forme. Par exemple, en soupe, je sais pas moi, en apéritif et machin. Donc voilà, je l'ai vraiment apprécié. Si vous êtes curieux comme moi de découvrir un petit peu ce qui se passe dans le monde, bah écoutez, c'est un bon petit livre. Donc je vais mis un 8 sur 10. Et on repart à nouveau dans la négativité. Donc il s'agit du premier tome du Réseau Papillon de Dumont chez Otero. Donc le premier tome, Aux Arts Citoyens. Donc ici c'est une BD une saga même, qui est orientée, qui se passe à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Et du coup ce premier tome parle des arts qui ont été volés du coup par les nazis. Et du coup il y a une bande de petits enfants de petits enfants qui vont essayer de sauver ces œuvres. Je dois vous avouer que je n'ai pas du tout aimé. Voilà, j'ai trouvé que c'était très enfantin. Après, effectivement, c'est une BD qui est plus tournée vers un public jeunesse, donc ça me paraît tout à fait logique. Mais je pense que c'est une belle manière, en tout cas, pour aborder la Seconde Guerre mondiale avec un jeune public. Mais en tout cas, moi, j'ai pas du tout aimé. Je me suis ennuyée. C'était très long et je vous avoue, je suis pas fan des illustrations. Voilà, donc je l'ai pris dans le cadre de la 48 heures BD, non 24 heures BD. Oh j'ai un bug, 48 heures BD. Et sans ça honnêtement j'aurais pas du tout mis les yeux dessus, hein, donc bon. J'ai quand même voulu tenter, pour moi en fait il y a pas vraiment d'action, c'est plus du dialogue entre les enfants. C'est pas ce que je recherche, mais je pense que c'est une très bonne saga pour un public jeunesse, pour déjà comprendre un petit peu mieux la Seconde Guerre mondiale, ou du moins présenter les faits. Et parce qu'à mon avis, je pense que ça peut faire rire aussi les comportements de la bande, entre guillemets. Je pense que ça peut faire rire certains enfants. Donc voilà, de mon côté, je n'ai pas aimé, donc je lui ai mis un 4 sur 10. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour la pile à lire de Mars. Voilà, donc je vous fais des bisous, salut!